paix du Seigneur soit avec vous. Il est toujours important de se saluer. Quand on se réunit dans ce lieu de rendez-vous, regarde la personne qui est à côté de vous, à votre droite ou à votre gauche. Faites la salutation. Dites-lui que vous êtes content de qu'il soit là à côté de vous ce matin. Vous savez, cela tisse un lien d'amour fraternel. Le fait de se saluer. Quand vous arrivez ici, il faut se saluer. En demandant à votre frère, comment ça a été la semaine? Assez souvent, la semaine a été dure, mais en arrivant ici, la personne vient se ressourcer. Mais en lui donnant, en lui partageant ces petits mots, cette personne sent le réconfort. Parce que Dieu demande ça, là où deux ou trois sont réunis, il est là. Donc si vous savez, Dieu est au milieu de vous, vous devez vous aimer les uns les autres, parler entre vous avant le culte, avant le service. Comme ça, Dieu prend plaisir dans ça. Vous savez, quand vous êtes ensemble, Dieu est content. C'est pourquoi il a dit dans sa parole, quand vous vous réunissez, il est là. Et dans ce lieu de rendez-vous, ce n'est pas l'endroit où vous pouvez trouver des coups de couteau, des coups de pique. Mais il y a une autre manière aussi que vous pouvez en trouver. C'est quand vous n'aimez pas votre frère, vous n'aimez pas votre soeur, et vous déchirez son dos avec votre langue. Sans plus tarder, on va lire quelques versets dans le livre de la Genèse, chapitre 37. On va lire quelques versets. Je vous demande, s'il vous plaît, de vous lever. Je vais lire pour vous. Jacob s'installa au pays de Canaan, dans la région où son père avait séjourné. Voici l'histoire des fils de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, gardait des moutons et des chèvres en compagnie de ses frères, les fils de Bila et de Zilpa, femmes de son père. Il rapportait à son père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph. En passant, je vous dis, c'est le nouveau nom de Jacob. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres frères, tous ses fils. Car il avait eu dans sa vieillesse, il lui avait donné une tunique princière, une tunique de princesse, de prince. Il avait donné une tunique de princière, il lui avait donné. Les frères de Joseph virent que leur père l'avait aimé plus qu'eux. Ils en virent à le détester tellement qu'ils ne pouvaient même pas lui adresser la parole sans hostilité. Une fois, Joseph fit un rêve. Il le raconta à ses frères, qui le détestèrent davantage encore. Écoutez mon rêve,
leur avait-il dit, nous étions tous à la maison en train de lier des gerbes de blé. Soudain, ma gerbe se dressa et resta debout. Toutes vos gerbes vinrent alors l'entourer et se prosterner devant elle. Est-ce que tu prétendrais rayer sur nous en roi et dominer sur nous? Disaient ses frères. Ils le détestèrent à cause de ses rêves. Joseph fit un autre rêve et la raconta également à ses frères. Malgré tout, j'ai de nouveau rêvé, mes frères, dit-il. Le soleil, la lune et 11 étoiles venaient se prosterner devant moi. Il a aussi raconté ce rêve à son père. Et celui-ci lui a questionné en lui disant, « Mais qu'as-tu rêvé là? Devons-nous, tes frères, ta mère et moi-même, venir nous incliner jusqu'à terre devant toi ?» Ses frères étaient exaspérés, très en colère par lui, mais son père gardait en lui ces paroles. Paroles du Seigneur. Mettez-vous. Nous disons que vous devez vous aimer les uns les autres d'un amour fraternel. On a vu à travers, et je vous invite après à lire à partir le livre de la Genèse, vous allez voir l'histoire des fils de Jacob, toute l'histoire de Joseph. Quand vous tissez un lien d'amour, l'amour fraternel, quand vous aimez vos frères, vous aimez vos sœurs, vous ne laissez pas d'endroit pour générer une haine, pour générer la jalousie. On a vu dans ce passage que Joseph, à cause de ses rêves, qu'est-ce qui lui avait arrivé? Je veux vous dire quelque chose. Nous avons comme sujet à traiter ce matin le plan de Dieu dans la vie de Joseph. Et en sous-titre, puisque nous parlons de Joseph, nous pouvons aussi dire le plan de Dieu dans la vie de son enfant, parce que nous sommes enfants de Dieu. Vous n'êtes pas, c'est pas anodin, vous n'êtes pas venus sur terre comme ça. Dieu ne vous a pas sauvé pour rien. Nous avons tous un don. Chacun a son don. Il faut chercher à découvrir votre don. Mais Joseph, Dieu lui avait donné un don. Le plan de Dieu dans la vie de Joseph. Le mot plan, quand on définit le mot plan, c'est un dessin représentant schématiquement l'organisation dans l'espace des différents éléments d'un tout. Les architectes utilisent ce mot. En fait, on va trouver souvent ce mot chez les architectes, les maçons, les gens qui construisent. C'est la marche à suivre. C'est des étapes à franchir. Mais assez souvent, vous ne connaissez pas le plan de Dieu dans votre vie. Mais Dieu lui-même, il connaît le plan, son plan pour vous. C'est pour cela qu'il a dit dans sa parole, je connais les projets dont j'ai formé sur vous. Des projets de paix, non de malheur.
en faisant une petite généalogie pour savoir d'où venait Jacob. C'est quoi ses ascendants? On avait Abraham, père de la foi, qui avait 2 enfants. Isaac, l'enfant légitime, et Ismaël. Vous connaissez l'histoire. Isaac, avec Rebecca, avait mis au monde un jumeau, Joseph et Ésaü. Et Joseph lui-même, il avait beaucoup d'enfants, comme vous avez pu le constater à travers ce passage. Mais puisque lui, il avait fait Joseph dans sa vieillesse, c'est assez souvent, donc on entend des grands moun nous dit, ah, petit petit ça c'est battre en vieillesse moi. Peut-être aussi il avait une autre manière de l'admirer. Il avait peut-être encore ses raisons de l'aimer plus que les autres. On trouve ça aujourd'hui parmi certains parents. Parmi ses enfants, il y a un enfant qui est plus chouchouté à la maison. Il lui avait tellement aimé qu'il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. La parole nous dit, c'est une tunique princière, une tunique de prince. Cela a généré de la jalousie à travers les frères, les autres frères. Mais vous savez, je vous dis quelque chose. Quand vous élevez vos enfants, apprenez-les à bien vivre ensemble, à s'aimer, à partager. Parce que dans Hébreu, la parole de Dieu dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Devenu grand, il ne s'en détournera pas. Ses frères le détestaient. Mais aussi, si on va un peu plus haut, on va voir que à la naissance, Jacob, c'est comme si c'est une chose innée. Il est né avec la jalousie. Il avait tenu le talon de son frère, bébé à l'intérieur du ventre, au moment que sa mère devait le mettre au monde. Il voulait passer en premier. Mais ce n'était pas la volonté de Dieu. Qu'est-ce qu'il avait fait encore? Il avait offensé son frère. Ésaü était un chasseur. Alors j'imagine comment un chasseur, quand il chasse et il arrive à la maison avec son gibier, comment il faisait de bons plats pour donner à son père et à la famille, quoi. Mais Joseph, lui, il était simple. Mais il aimait Dieu. Un jour, Ésaü était parti à la chasse et en revenant à la maison, il était affamé, il était grand goût en pile. Et Joseph était en train de préparer de la lentille. Et Joseph avait aperçu que Ésaü était affamé et il a profité de cette occasion pour lui dire, tu sais, j'ai bien préparé, je peux te nourrir, mais à seule condition que tu me vendes ton doigt de naisse. La jalousie. Il voulait être le premier depuis la naissance.
il est jaloux. Ésaü avait accepté cette transaction. Et plus loin, qu'est-ce qui s'était passé? Il s'est déguisé pour recevoir la bénédiction qui était réservée à Ésaü. Il a trompé la vigilance de son père pour recevoir cette bénédiction. Pour tout cela, Ésaü l'avait détesté. Ésaü était en colère contre lui. Vous voyez, tout ça, la jalousie, la haine, qu'est-ce que cela peut générer dans le cœur d'un chrétien, dans le cœur des frères et sœurs? C'est pourquoi je vous dis, quand vous venez, dès que vous venez à ce lieu de rendez-vous, il faut se saluer, parler ensemble. Merci mon frère. Ça va générer un sentiment d'amour fraternel. Vous ne laissez pas de place pour la haine, pour la jalousie. L'autre a une belle voiture, ah ouais, c'est moi qui devrais l'avoir. L'autre s'habille bien, ah ouais, lui, il a de l'argent, moi, j'en ai pas. Rien n'est bon à vos yeux. Vous laissez la place pour le diable. Il faut savoir que Dieu a un plan pour vous. Si vous générez la jalousie, vous générez la haine, où est la place que vous laissez pour Dieu, pour qu'il puisse passer avec vous par les échelons, parce que dans la vie, il y a des étapes. Voyez ça? Et ça, vous pouvez laisser ça pour vos enfants, qui n'est pas une bonne chose. La jalousie. Regardez bien, hein, pourquoi je suis allé de là, je suis sorti de là avec vous pour atterrir ici. On parle de Joseph, non? Mais regardez d'où ça vient, la haine de ses frères. Parce que son père aussi était jaloux. Et les frères ne pouvaient pas lui adresser la parole sans hostilité. Être hostile envers quelqu'un. Merci. Être hostile envers quelqu'un. Vous savez ce que c'est? C'est, vous ne pouvez pas lui adresser la parole sans le maltraiter. Voyez? Vous ne pouvez pas lui adresser la parole sans l'injurier. Ouais, le révère. Parce que Dieu lui a donné ce don. Un jour, qu'est-ce qui s'est passé? Les frères de Joseph gardaient le troupeau de leur père, Jacob, à Sichem. C'est pourquoi je vous demande chez vous de lire le livre de la Genèse. Si vous voulez, à partir du chapitre 37, lisez. Vous allez voir toute l'histoire, parce qu'on n'a pas le temps de vous lire toute l'histoire. Ésaü n'habitait pas au même endroit que Joseph, parce qu'il l'avait détesté un peu pour les offenses. Et il partait à la rencontre du frère après un temps donné avec des troupeaux, des vaches, des chèvres et tout, avec sa famille, pour aller rencontrer le frère. Mais il ne se mettait pas en avant. Il envoyait des serviteurs avec des troupeaux. Il a dit, quand Ésaü va voir ces choses-là, peut-être il va avoir de l'empathie pour lui, pour pouvoir le pardonner pour ses offenses. Mais Ésaü l'avait pardonné.
Un jour, Jacob disait à Joseph, tes frères sont à Sichem, en train de paître le troupeau. Va regarder pour eux. Et puis après, tu reviens. Et tu me donnes un compte rendu de ce qui se passe là-bas. Joseph a dit, oui papa. Il est parti. Vous savez, je fais allusion à certaines choses pour voir quand un père, par exemple, vous travaillez à un endroit et une maman ou un père va déléguer un autre fils pour aller vous voir. Je ne pense pas que Joseph avait les mains vides. Ils sont dans les bois, en train de garder le troupeau. Je ne pense pas que le père lui avait laissé partir les mains vides. Donc, j'en suis sûr qu'il emmenait quand même de l'eau, quelque chose pour les frères. Ça, c'est mon allusion. Au loin, de loin, ils avaient vu Joseph arriver. Et Joseph était en train de chercher dans le bois où étaient les frères. Parce qu'arrivé, il a vu un monsieur qui errait la campagne, qui marchait. Et il ne voyait pas les frères. Il a questionné, le monsieur lui a questionné, mais qui cherchez-vous? Il a dit, je cherche mes frères. Vous ne les avez pas vus? Et le monsieur lui a dit, non, je les ai entendus dire qu'ils partiraient à Dothan, un autre lieu, peut-être là où il y a de belles verdures pour paître le troupeau. Il est parti à leur rencontre. Et de loin, ils l'ont vu. Ils se disaient, ah 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 ah, regardez, le rêveur, il arrive. On va en profiter pour finir avec lui. La méchanceté des hommes. On va en profiter pour finir avec lui. C'était leur complot. Combien d'entre vous qui se complotent à l'église? J'ai rien entendu. Vous êtes venus faire quoi ici? Vous êtes enfants de Dieu, non? Vous vous appelez frères et sœurs et vous menez des complots? Vous générez la haine et qui peut emmener à la division? C'est cela que Dieu veut? Vous êtes venus pour servir Dieu? Ou quoi? Priez. Cherchez votre don. Vous n'êtes pas venus au centre missionnaire évangélique comme ça. Vous êtes appelés. Il y a tant d'autres églises. Si vous êtes là, il y a une raison d'être. Je me rappelle que je l'avais dit ici déjà. Le petit mètre carré ou demi-mètre carré que vous occupez là le dimanche pour louer Dieu, ce n'est pas seulement venir louer, chercher votre don pour investir dans le service de Dieu. La parole de Dieu l'a dit. Joseph aimait Dieu. L'histoire est longue. On va aller. Une fois arrivé aux côtés de ses frères, ils se saisirent de lui.
Ils arrachaient la tunique qui était sur Joseph. Ils avaient dit qu'ils allaient le jeter dans une citerne. Vous connaissez bien l'histoire. Mais il y a une partie dans cette portion d'écriture qui a retenu toute mon attention. Parce que dans une famille, il y a toujours un premier. Et les autres viennent après. Les fils de Jacob avait plusieurs fils. Il y avait Ruben, il y avait Judas, il y avait Lévi, il y avait Dan, ainsi de suite. Mais le premier, Ruben, il a dit à ses frères, quand ils ont fait ce complot contre Joseph, il a dit à ses frères, non, ne le tuez pas. Je voudrais trouver ça pour vous. Ruben a dit non, ne le tuez pas. Ne le tuons pas. Là, il se met dedans. Nous ne le tuons pas. Mais regardez ce qu'il va dire après. Il passe un ordre. Jetez-le dans la citerne de préférence. Il n'a pas dit jetons-le. Avant, il a dit nous ne le tuons pas. Là, il est dedans. Il ne veut pas tuer. Et après, la suite de ses paroles, il a dit jetez-le de préférence dans la citerne. Mais ce n'était pas méchant. C'était une manière pour le sauver. Il avait l'intention, après de passer derrière, voir de quelle manière il peut tirer Joseph de la citerne pour le lui emmener à son père. Ce n'était pas méchant. Mais il est le premier, il pouvait dire, écoutez les gars, moi je ne veux pas ça. On ne fait pas ça, c'est tout, je suis le premier. Mais vous savez, je vous dis quelque chose. Quand vous êtes méchant, vous êtes prêt à tout. J'ai rien entendu. Quand vous êtes méchant, l'acte prémédité, vous êtes prêt à tout. J'ai compris quelque chose. Peut-être Ruben a vu la méchanceté qui était dans le cœur de ses frères. Et il a dit, peut-être que je cherche ce moyen de voir de quelle manière que je puisse sauver mon frère, au lieu de me positionner en chef. Je pourrais peut-être passer aussi à la casserole. Parce que complot, puis il faut passer au hangar. Lui seul, et même s'il se mettait avec Joseph, il serait deux. Et les autres sont plus forts. Mais il a dit, jetez-le. Il passe cet ordre. Jetez-le dans la citerne. Alors dans sa tête, une manière d'aller passer par derrière, après, pour pouvoir le tirer et emmener à son père. Et Judas aussi a dit quelque chose. Judas a dit, il ne faut pas commettre ce meurtre. C'est notre frère. Mais il est quand même de notre famille, non? Ne commettez pas ce meurtre. Ils étaient d'accord ensemble, ils le jetaient dans la citerne. Mais heureusement pour Joseph,
Vous savez, la parole de Dieu dit, le malheur atteint souvent le juste. Heureusement pour lui, Dieu avait préparé la citerne. Vous savez ce que c'est une citerne? C'est un puits où il y a assez souvent de l'eau. Peut-être que vous n'avez pas même pensé s'il n'y a pas de l'eau. Tu es juste la gueule pour finir avec ça. Ce rêveur-là qui nous embête. Et son père l'aime plus que nous. Ils l'ont jeté. Et la citerne était sèche. Il n'y avait pas d'eau. Dieu l'avait préparé pour lui. Dieu était avec lui. Ne vous inquiétez pas des coups de pique, les lances que l'ennemi, les flèches que l'ennemi lance vers vous pour vous atteindre. Mais il y a un Dieu pour vous. Dieu sera toujours là pour vous. Il faut juste le faire confiance. Ils l'ont jeté. Mais il y avait... Et puis, vous voyez comment le méchant, comment il est? Ils l'ont jeté dans la citerne. Et il s'asseyait maintenant pour manger. Ils l'ont jeté. Votre frère. Je vais jeter pasteur Olivier dans une citerne et je vais m'asseoir pour manger. C'est mon berger. Je vais jeter frère Fleury dans une citerne où je vais lui faire un autre mal et puis je vais m'asseoir pour manger. Je suis tranquille, tellement tranquille. Vous voyez ce que la méchanceté peut faire? Et il y avait les Ismaélites qui passaient dans la zone en direction d'Égypte. Et puis, pendant qu'ils mangeaient, Judas a dit, mais quel profit, les gars. Quel profit pour tuer notre frère. Mais c'est quel profit? Ce serait mieux qu'on le vende à ces marchands. Mais il y a une autre, il y a d'autres gens qui passaient par là, qui l'avaient tiré de la citerne. Mais Ruben lui-même, après ça, il fait en sorte de passer pour voir vers la citerne, pour voir si Joseph est là, d'une manière pour le tirer. Joseph n'y était plus, parce que on l'avait déjà enlevé. Ruben était fâché. Il était en colère. Il est venu vers les frères. Il a déchiré ses vêtements. Qu'est-ce que je vais dire à mon père? Il n'est plus là. Vous voyez son intention, il voulait le tirer. Qu'est-ce que je vais dire à mon père? Vous voyez ce qu'ils ont dit? On va dire qu'une bête féroce l'a dévoré. Ils l'ont vendu. Une fois sortir de la citerne, ils l'ont vendu aux Ismaélites en direction d'Égypte. Et eux, à leur tour, qui a vendu Joseph à Potiphar. Et la tunique de Joseph a été trempée de sang parce qu'ils ont tué une bête. Et trempé la tunique dans du sang et emmené à Jacob pour dire que voilà, on a trouvé ça. Alors imaginez-vous ce qui s'est passé. Et quand Joseph a remarqué que c'est la tunique de son fils bien-aimé, il a déchiré ses vêtements. C'était une manière à l'époque pour faire sentir sa colère.
arrivé en Égypte. Dites avec moi, je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Joseph en Égypte. Chez Potiphar, c'était un homme de confiance de Pharaon. La grande maison d'Égypte. Quand on parle de Pharaon, au sens littéral, c'est une grande maison où régnait le roi d'Égypte. C'est comme on parle en France, on parle de l'Élysée, là où siège le président. La Maison Blanche des États-Unis, là où siégez comme vous voulez, le président. Écoutez bien, même si on projette de vous faire du mal, mais quand Dieu est avec vous, vous ferez des exploits. Oui, vous pouvez applaudir. Chez Potiphar, Potiphar avait la garde royale. Joseph est devenu esclave de Potiphar. C'est une chose quand vous êtes esclave, on vous a vendu. Vous connaissez bien ce qui est l'esclavage. Mais puisque la main de Dieu était sur Joseph, Dieu était avec lui. Potiphar, il s'occupait des travaux, des choses chez Potiphar. Mais tout ce que Joseph touchait chez Potiphar, là où on l'avait placé, ça quoi? Tout ça le touchait un bénéfice. Tout ça le touchait progresser. La parole de Dieu dit, le Fils de Dieu n'est pas comme le méchant qui est comme la paille que le vent emporte. Il est chez Potiphar. Tout ce qu'il touche réussit. Et Dieu avait permis à Potiphar de voir en Joseph quelqu'un bien. Vous savez ce qu'il a fait? Il s'est servi de Joseph. Maintenant, puisqu'il est le chef de la garde royale, il avait donné des choses à Joseph à faire. Mais maintenant, puisqu'il a vu, Dieu lui a permis de voir qui est Joseph. Maintenant, il a emmené Joseph chez lui, à son service. Quel privilège! Vous ne comprenez pas? Vous ne comprenez pas? On t'a vendu comme esclave, et puis, où vous êtes? C'est chez M. Damanin. Et vous occupez des choses pour ce chef. Et là maintenant, puisqu'il a vu qui est Joseph, c'est un homme de Dieu. Il lui a donné tous ses biens en responsabilité, mais sauf sa propre nourriture et sa femme. Joseph avait le pouvoir sur tout.
chez Potiphar. Mais sauf la nourriture que Potiphar va manger et sa femme. Joseph faisait tout. Il est là. Jusque-là, il y avait un ouf de soulagement pour Joseph. Faisons une petite rétrospection. Les hostilités, la méchanceté de ses frères, la citerne, on voulait finir avec lui. Imaginez-vous, quand Dieu a fait un pas, 2 pas, 3 pas avec vous, regardez en arrière, où vous étiez. Jusque-là, même esclave. Mais il sentait un ouf de soulagement. Parce que là, il est chef chez Potiphar. Vous ne vouliez pas qu'il soit chef? Il sera toujours chef. Apprenez à honorer les serviteurs de Dieu. Apprenez à honorer votre sœur. Apprenez à honorer votre frère. Moi, ce que je fais quand je viens ici, chaque matin, je salue mes frères, je salue mes sœurs. Je les prends dans mes bras. Comment ça a été la semaine? Est-ce que ça va? J'en suis sûr que si cette personne, cette sœur ou le frère a un souci, il va m'expliquer, il va dire, frère Claude, tu sais, j'avais un petit souci dans la semaine. J'avais ci, j'avais ça. Et moi, s'il y a une manière de l'aider, soit par une idée, une pensée, ou par autre moyen, je le ferai. C'est pourquoi je vous dis de ne pas laisser dans votre cœur l'espace pour générer la haine, la jalousie. Ce n'est pas bon pour un chrétien. Quand je vous dis honorez vos sœurs, vos frères, honorez vos bergers, honorez-les. Dieu prend plaisir et tu attires vers vous la bénédiction de Dieu. Joseph chez Potiphar. Le rêveur, malgré ses ennemis, on peut le dire, qui lui avaient donné ce nom, le rêveur. Mais c'était un bon nom. Je suis un rêveur. C'est le don que Dieu m'a donné. Ok? Ils ne voulaient pas qu'il soit chef. Leur chef. Il est chef chez Potiphar. Jusque-là, ça va hein, pour Joseph parce qu'il dit, oh, mon Dieu. Mais il ne savait pas. Joseph ne savait pas le plan que Dieu avait pour lui. Il ne savait pas le plan de Dieu dans sa vie. Vous voyez ça? Et là, il y a une chose qui va se passer. Il y a la femme de Potiphar. Parce que Joseph, il était beau. Il y a la femme de Potiphar qui va être tentée. La femme de Potiphar va enfoncer le clou. Parce que elle a voulu coucher Joseph. Mais Joseph a dit non, je ne veux pas. Mon maître, puisqu'il est esclave, mon maître m'a donné tout le pouvoir dans la maison. Mais sauf vous. Un jour, les autres officiers n'étaient pas là. Et puis, elle a profité. Et Joseph était dans la maison à faire le service, nettoyer et tout. Voilà, le service, parce qu'il est esclave. Elle avait profité de mettre la main sur Joseph. Joseph a trouvé une manière de lâcher sa tunique, de s'enfuir. Et quand les officiers arrivaient, les autres officiers, il leur disait,
elle leur disait, pardon, regardez, l'hébreu là, que mon mari a emmené dans la maison, voilà ce qu'il a fait, il a voulu. Tentative de viol, l'accusation, elle a enfoncé le clou. Et le mari, sans chercher d'autre chose à savoir, il a dit, ah bon, elle a dit à son mari, elle a rapporté ça à son mari une fois arrivé dans la maison. Son mari a appelé Joseph, a dit, bon, ah bon, je vous donne, esclave, je vous donne tout ce pouvoir, et là maintenant, vous voulez prendre ma place, quoi. Il l'a jeté en prison. Problème. Mais n'ayez pas peur. Quand Dieu est avec vous, pas de malheur. Il est parti en prison. Une fois arrivé en prison, mais c'est pas n'importe quelle prison. Écoutez bien, hein? C'est pas, on va aller un peu plus vite parce que l'heure nous fait la guerre. C'est pas n'importe quelle prison. C'est la prison qui était réservée pour les grands chefs. Vous voyez, quand on a tenu quelqu'un, soit dans la drogue ou qui fait une petite chose, machin, on l'a emprisonné. Tu ne peux pas être dans la même prison qu'un grand officier. Non. Il y a des prisons réservées pour ces gens-là. Ben, Joseph était en prison parmi ces gens-là. Et là, vous savez, je vous dis quelque chose. En toutes circonstances, utilisez le don que Dieu a mis en toi, en vous. En toutes circonstances, œuvrez pour Dieu. Participez dans l'œuvre de Dieu. Et si Dieu a mis un don en vous, utilisez-le en n'importe quelle circonstance. En prison, puisque c'est le rêveur, Dieu lui avait donné le don d'interpréter les songes. Il y a le responsable des boissons de Pharaon qui était emprisonné au même endroit que Joseph. Il y a le responsable des boulangers qui était en prison à côté de Joseph. Mais il y a une autre chose. Parce que dans les prisons, il y a toujours un chef qui surveille, qui est responsable de tout. Joseph arrive en prison, il est chef. On a trouvé en lui un homme de bien. Et le chef de la prison a mis Joseph responsable. Maintenant, c'est Joseph dans la prison qui circule pour effectuer des visites, etc. Vous ne voulez pas qu'il soit chef? Il va être toujours votre chef. Respectez un chef que Dieu a placé. Dieu lui a donné son don. Ces deux messieurs-là, ils avaient fait des rêves. Et Joseph leur avait expliqué chacun la signification de leurs rêves. Et ça s'était passé comme ça. Le monsieur qui s'occupait des boissons de Pharaon, parce que c'est lui qui doit amener la coupe à Pharaon, tout ça, qui s'occupait des boissons. Joseph lui avait expliqué, tu vas reprendre ton poste. Et tu vas continuer à servir Pharaon la coupe. Et ça s'était passé comme ça. Et l'autre, malheureusement, on l'avait pendu. Je crois que si je ne me trompe pas, c'était au moment que Pharaon fêtait son anniversaire.
Et il ne trouvait pas d'autre chose à faire que prendre le mec en prison et le pendre. Alors que, écoutez, hein, je vous dis, dans n'importe quelle circonstance, utilisez votre don. Dieu lui avait donné le don d'interpréter les songes, les rêves. Il l'a fait en prison. Ça s'était passé comme ça. Mais le Pharaon, pardon, il y a une chose qui va se passer. Quand Dieu, dans vos tribulations, dans vos souffrances, dans vos calamités, dans vos angoisses, dans vos détresses, dans vos déconvenues, quand Dieu va passer avec vous, c'est une chose mystérieuse. Vous n'allez même pas comprendre vous. C'est après, vous allez vous rendre compte ce qui s'était passé. Parfois même un accident, vous avez eu un accident, et en sortant de là, vous regardez la bagnole, vous dites, c'est ma voiture ça? Je me rappelle que j'ai eu un accident avec toute ma famille dans la voiture. Et il y a une dame qui passait, c'était une chrétienne. Elle avait dit, mais où sont les gens qui étaient dans cette voiture même? Ils sont là? Et ma femme était à côté, elle disait, grâce à Dieu, on est là. Elle l'avait invité dans des réunions de prière et tout. Maintenant, nous avons notre lieu ici pour venir en réunion. Papa me dit un petit bagage qu'on dit, nous sommes, je me expliquer ça à Pasteur Luc. Nous pas des chrétiens cordènes. Chrétiens cordènes, gens qui habitués à élever cordènes, élever poule. Poule, vaut mieux que relever poule que relever cordène. Pendant que cordène, c'est un bon viande. Permettez-moi de vous expliquer ça en créole. Poule, regardez poule, dès que l'angélus du soir apparaît, ils viennent dans la cour et commencent à voler pour atteindre les arbres, pour dormir, pour s'endormir. Mais cordène, côté fait noir barrel, il a dormi. Si vous regardez cordène, vous êtes obligé esclave parce que depuis où elle va pas l'approcher, vous mettez cordène pour chercher cordène parce que côté où fait noir barrel là, il a dormi. Ça veut dire là nous chrétiens ne sommes pas chrétiens cordène. Nous avons lieu nous pour nous réunir en frères et sœurs pour nous adorer Dieu. Parce que les gens qui disent nous, on a la pito. On va y là. C'est une petite parenthèse. Il y a une chose qui va se passer. Il arrive à un moment, Dieu va sortir Joseph de ses angoisses. Parce que quand on est en prison, on est angoissé. Vous voyez? J'imagine. Parce qu'on ne voit pas dehors. Il y a un coup dur. Un coup fatal. Que pour les officiers et les hauts gradés du palais royal, ils vont prendre un coup fatal. C'est Pharaon maintenant qui va rêver. Et vite fait, je vous explique les rêves, c'était deux rêves. Les rêves de Pharaon. Pharaon, en Égypte, il y avait le Nil, pour ceux qui connaissent l'histoire d'Égypte. Pharaon se voyait au bord du Nil, un grand fleuve. Et puis pendant qu'il était au bord de ce fleuve, et il avait vu des vaches, 7 vaches, sortaient en dessous de l'eau. Des vaches bien grasses. Et ces vaches se mettaient à manger, à se paître au bord de la rive. Il s'est réveillé. Dans la même nuit, il a vu encore un épi de blé. Mais
dans les 7 vaches grasses, mais il a vu en même temps 7 vaches maigres. Et Pharaon a expliqué, il a dit, il n'a jamais vu des animaux aussi piteux. Piteux qui veut dire maigre, laide. C'est comme si ces bêtes qui par exemple n'a mangé du tout, en mauvaise santé. Et au même moment, il a rêvé encore dans la même nuit, il a vu un épi de blé. Mais bien portant. Et il avait vu un autre épi de blé, mais qui était flétri. Comme si un épi qui n'a jamais trouvé de l'eau pour se nourrir. C'était ses rêves. Il a appelé les devins, les grands du palais royal, pour leur expliquer, écoutez, j'ai rêvé, voilà ce que j'ai vu. Et j'ai besoin maintenant que vous m'expliquiez ces rêves. Il n'y a personne. Personne ne pouvait. Pratiquez le bien. Utilisez votre don. Parce que cela va vous sauver plus tard. Personne. Il était furieux et il voulait les tuer. Parce que s'ils n'arrivent pas à trouver satisfaction, tous vont passer. Mais il y a le responsable des boissons de Pharaon. Rappelez-vous, Joseph avait interprété son rêve. Il a dit, oh, je me rappelle de mes passés. J'avais commis des fautes. Et vous m'avez jeté en prison avec notre collègue. Et voilà, je me rappelle à cette époque-là, à ce moment-là, il y avait quelqu'un dans la prison. J'avais rêvé. Et il y a quelqu'un qui avait traduit mon rêve, qui avait interprété mon rêve. Peut-être ce quelqu'un-là, comment il s'appelle? Oui, il s'appelle Joseph. Pharaon va passer l'ordre à ses officiers. Emmenez-moi ce Joseph. Et arrivé devant Pharaon, on va aller un peu plus vite. Arrivé devant Pharaon, Pharaon a dit à Joseph, apparemment vous êtes interprète, ou vous pouvez interpréter des rêves. Joseph a dit une chose importante. Regardez bien, ne vous mettez jamais à la place de Dieu. Jamais. Ne prenez, en l'occurrence, ne prenez jamais la gloire de Dieu. Donnez à Dieu sa gloire. Joseph a dit à Pharaon, c'est pas moi, non? Dieu va donner satisfaction à Pharaon. Et il a expliqué à Pharaon, les 7 vaches grasses que vous avez vues, faites attention, et puis avec les 7 épis là que vous aviez vus, c'est un rêve identique. Ça veut dire, c'est même bagaille là, bon Dieu, faut, ouais. Bon Dieu insistait, il flashait 2 fois, mais il montrait que ça va le faire. Alors, prends précaution pour qu'on qui soit le faire, parce que mais ça va le passer dans le pays. Les 7 vaches grasses, ce sont des 7 années d'abondance. Et puis, comme il avait vu que les 7 vaches maigres dévoraient les 7 vaches grasses, et il a vu aussi les 7 épis flétris engloutir les 7 épis qui étaient bien portants. C'est ce qu'il avait vu. Et Joseph lui avait dit, écoutez, il faut, dans le pays, il va falloir que Pharaon trouve des sages, des commissaires,
dans toute l'Égypte. Parce qu'une fois, Joseph lui a expliqué que c'est 7 années d'abondance. Et après, il y aura 7 années de sécheresse, de la famine dans le pays. Mais vous êtes responsable maintenant. Qu'est-ce que vous allez faire, vous? Pharaon se questionnait à savoir que faire. Et Joseph lui a dit, vous savez, quand Dieu est avec vous, il a mis en vous la parole qu'il faut dire. N'importe où que vous soyez, il va vous donner la parole. Faites confiance à lui. Parce qu'il avait dit à Pharaon, c'est pas moi, c'est Dieu qui va vous donner satisfaction dans ce que vous cherchez. Il a dit à Pharaon, il va falloir que vous mettiez des commissaires dans toute l'Égypte pour récolter, dans les 7 années d'abondance, il faut récolter 1/5 des récoltes des habitants pour emmagasiner des vives de blé, pour serrer pour la famine, parce que ça sera dur. Et puis, Pharaon a dit, mais... Et Pharaon avait remarqué que le grand Dieu était en Joseph. Et il avait dit, mais est-ce qu'on pourrait trouver mieux que lui? On pourrait pas trouver mieux que cet homme qui est si sage. Non seulement Joseph a interprété les rêves de Pharaon, mais il a donné la marche à suivre pour qu'il puisse subvenir aux besoins du peuple au moment de la famine. Et Pharaon lui dit, ah mais écoutez, je ne pense pas que je vais trouver une personne plus sage, plus intelligente que vous. Et c'est ainsi que Pharaon lui a pris, l'a emmené dans le palais royal. Et c'est là que Joseph était devenu le ministre après Pharaon, vice-roi. Pharaon a enlevé son anneau. Il l'a passé au doigt de Joseph. Il a enlevé son collier royal. Il a placé au cou de Joseph. Et il a dit, voilà, après moi-même en Égypte, c'est où commander. Personne pas qu'à bouger le petit doigt. Bon, l'ordre. Après moi-même comme moi, je garde seulement titre ouam, mais ou même, c'est où commander l'Égypte. Ça veut dire, Joseph est devenu vice-roi. Ses frères ne voulaient pas qu'il soit chef, il est devenu roi. Et plus tard, je vais vous laisser, parce que cette histoire est longue. Peut-être nos pères spirituels, peut-être un jour, vont revenir là-dessus, peut-être, on ne sait jamais, peut-être moi. Mais Joseph avait rencontré après ses frères qui étaient à la recherche de la nourriture parce que la chose était dure. Mais il les avait pardonnés. Et les frères ne lui reconnaissaient même pas. Et là où est bon Dieu passé avec eux, la passe avant, on a fait tout le monde qui va de l'eau. Et puis, ça drôle là, il n'y a pas même qu'à reconnaître tout, tellement beau, tellement, vous comprenez? Mais, c'est pas un tel. C'est pas petit garçon capitaine, non. Il faut regarder bien. Et si toi, un géo, mettez les lunettes, tu peux dire, mais attends, ah ben c'est lui. Ses frères ne voulaient pas le voir. Vous savez, je vous dis quelque chose. Joseph a été vendu par ses frères. L'exercice de son don lui a permis de gravir les échelons de la vie. Parce que Dieu était avec lui.
Je viens vous dire ce matin, quand Dieu est avec vous, vous gravez les échelons de la vie. Dieu passe avec vous et devant vos ennemis. Et c'est ce qu'il a dit, c'est ce que David a dit dans le psaume. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Dieu avait rangé cette table pour Joseph en face de ses frères, ses adversaires. Vous voyez ça? Dieu avait changé lui-même, avait changé le nom de Joseph. C'est pourquoi, quelque part, il a dit, Israël aimait Joseph. C'est Jacob. Parce que c'est l'ange qui lui avait donné ce nom. Tu t'appelles plus Joseph. Parce que tu as lutté avec moi. Tu veux que tu cherches quelque chose. Dorénavant, tu es Israël. On a changé parce que ses frères lui avaient dit le rêveur, mais c'était dans un sens du mépris. Dieu a changé son nom. Arrivé en Égypte, on lui a changé le nom encore. Et le roi lui donnait le nom de Saphané, qui signifie la personne qui peut révéler les choses cachées, les secrets. Laissez-moi vous dire quelque chose. Servez Dieu. Servez Dieu. D'une manière ou d'une autre. S'il vous a donné un don, exercez votre don à son service. En exerçant ce don, dans quelles que soient les difficultés que vous vous trouvez, mais je vous dis franchement, il va changer votre nom. Et pour qu'il puisse passer avec vous, il va changer votre nom. Et on va chercher à vous reconnaître. Parce qu'il y a tellement de choses qui changent en vous. On va voir, le visage a changé, les vêtements ont changé, votre manière a changé. Parce que votre nom a été changé. Dieu passe avec vous. Laissez-moi vous dire enfin, Dieu va passer avec vous dans vos problèmes. Je ne sais pas quel problème que vous vivez, vous êtes en train de vivre actuellement. Mais Dieu, dans son amour, il va passer avec vous parce qu'il a un plan pour vous. Mais faites sa volonté, restez là où vous êtes, venez, servez-le. Comme ça, votre nom aussi va changer. Bon Dieu va changer votre nom. Et il va passer les étapes, il va franchir les étapes, il va brûler les étapes avec vous dans votre vie. Que le Seigneur vous bénisse.